possible. Et c'est quand cette parole s'accomplit que, n'est-ce pas, ce Dieu qui a parlé est rendu visible par la manifestation de sa parole. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ça, c'est sa parole. Sa parole est Dieu. Maintenant, quand est-ce que tu vas le voir? Il doit te mettre dans un état de maladie peut-être. Il va choisir, il peut choisir la maladie, il peut choisir n'importe quelle situation pour que, au travers de cette situation, tu le vois. Tu peux le voir au travers de la maladie. Pourquoi? Parce que la guérison, la santé que tu n'avais pas va s'installer sans l'aide d'une main. Et ça doit intervenir dans une saison où les docteurs qui ont fait le Vatican, ces corps vont déclarer leur incapacité. Parce qu'il a dit à Sarah, y a-t-il en Dieu quelque chose d'impossible? Il dit, je reviendrai à cette même saison. Et quelle saison? La saison de la vie. Et il devait revenir comment? Voilé dans une chair humaine. Quand il est venu au temps de Jésus, il était voilé dans une peau humaine. Et c'est cette peau humaine qui s'appelait Jésus. Voyez loin, non? À l'intérieur, c'était toute la plénitude de Dieu. Alors, c'est ce que les pharisiens et les Israéliens ne peuvent pas comprendre. Comment un homme peut dire, je sors de Dieu et je retourne à Dieu. Comment un homme peut dire que d'épuiser ce temple en 3 jours, je vais le reconstruire. Donc, ils savent comment il est né. Celui-là qui vient même de naître. Il n'a même pas encore 50 ans. Nous avons fait tant de temps. Tant d'années pour partir. Ce temps a été en 3 jours. Alors là, pour eux, c'était un blasphème. Mais Dieu, il savait ce qu'il disait. Et c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors nous allons nous mettre debout un instant pour dire sa parole. Nous allons commencer par 2 Corinthiens 3, versets 1 à 6. Deux Corinthiens 3, verset 1 à 6, je vais lire. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Alléluia! Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de langue, mais avec l'esprit. Du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, mais venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres, non d'une nouvelle alliance, ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais
l'esprit vivifie. Nous prenons Actes, chapitre 3, verset 1 à 10. Vous y êtes dit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un emprunteur de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Amen. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Et que ça soit. Béni soit notre Seigneur. Ce soir, nous sommes toujours dans notre titre de dimanche, le Dieu invisible, rendu visible par l'épouse parole parlée. Amen. Amen. Mais ce soir, on va prendre pour titre dans Jean au chapitre 20, le chapitre 14 que nous avons lu, mais ce soir, on va le lire après. Si je suis en Christ, je suis sa parole. Amen. Car il est la parole. Amen. Et ce qu'il est, je le suis. Amen. Là. Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Amen. Je le prends comme sujet. Si je suis en Christ, je suis quoi? Sa parole. Amen. Car il est la parole. Amen. 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 Et ce qu'il est, je le suis. Alléluia. Amen. 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 Mais ça vient, n'est-ce pas, se cacher dans un foi humain. Amen. Amen. Dieu, la parole. Dans cette saison où nous sommes, a choisi de se voiler. Amen. Ou dans une chair humaine. Amen. Et c'est pour cela que les gens ont des difficultés à croire. Parce qu'ils voient des hommes
qu'ils ont vus il y a longtemps. Ils frères et sœurs, ils ont connu leur faiblesse. Ils ont connu un peu comment ils ont marché. C'est comme Ananias avait connu Paul. Lorsque Dieu lui dit, je t'envoie Paul, il dit, hey, ce Paul qui a détruit les églises, tu me l'envoies, Seigneur. Voilà ce que Ananias pouvait connaître de Paul, mais la saison était arrivée de passer de Saul à Paul. Il connaissait Saul, il n'avait pas connu Paul. Alors Paul est venu étant un voile dans lequel Dieu avait choisi à l'instant là de se cacher à cause de l'œuvre que Dieu voulait accomplir. Puisque Dieu ne peut accomplir aucune œuvre sans utiliser un homme. Il a donc choisi un homme tant qu'il va se cacher. S'il veut parler, il va parler par cet homme. S'il croit que ce soit qu'il peut faire, il va le faire par cet homme. Il avait dit, moi-même je descendrai en Israël, en Égypte, pour vous dire. Là, le peuple d'Israël voulait voir peut-être la colonne de feu descendant pour finir les délivrer. Mais quand il est descendu, il est un homme. Et cet homme est appelé Moïse. Et Dieu dit, j'ai entendu les cris qui sont montés. Maintenant, je suis descendu. Il descend, il n'a même pas une arme contre l'armée de Pharaon. Il n'a même pas un chameau. Il n'a même pas un cheval. Mais il a un bâton à la main. Et un homme comme ça va faire l'invasion. L'invasion de l'Égypte. Et Moïse était toute l'armée de l'Éternel. C'était Dieu. Et aujourd'hui, il n'a pas choisi un seul homme, il a choisi un peuple. Un peuple pour être son armée, pour faire l'invasion au temps de la fin. Quand le monde serait dans un état sodomie. Et le monde est dans le temps sodomie. Et c'est maintenant que lui, Dieu, il doit se révéler au travers des corps. Parce que quand Haïti, c'est qui arriva au temps de l'autre. L'autre était où? À Sodome. Qu'est-ce qui se faisait à Sodome? Les mêmes choses qui se font maintenant. Donc, pas seulement que les Blancs nous obligent, c'est même déjà là dans notre pays. Il y a l'homosexualité, il y a cette impudicité et tout cela. Alors, le monde est dans un état sodomie. Alors, si on constate que le monde est dans un état sodomie, alors lui, Dieu, il dit quand le monde serait dans cet état, moi, l'Éternel, je vais me révéler. Écoutez, comment est-ce qu'on connaît que c'est l'état sodomie? C'est parce que les hommes, n'est-ce pas, manifestent ce que Dieu avait dit, que les hommes vont aller avec les hommes. Les femmes vont aller avec les femmes. Et quand on voit ça, alors cela vient accomplir la parole. Et de l'autre côté, il dit quand les hommes feraient ça, moi, l'Éternel, je vais me révéler ou encore dans les hommes. Si dans les hommes et pas les hommes, l'état sodomie est, n'est-ce pas, Dieu, alors pas les hommes et dans les hommes, Dieu doit s'élever. Amen. Nous sommes là, n'est-ce pas, dans un combat face à face. Maintenant, qui est Dieu? Qui est
de Satan. Amen. Les gens sont esclaves de Dieu sans le savoir. D'autres, n'est-ce pas, ils sont dans le camp de Satan aussi sans le savoir. Jésus dit, vous servez le Dieu que vous le connaissez. Amen. Mais nous, Amen. nous servons le Dieu que nous connaissons. Vous devez connaître votre Dieu. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est Dieu réel. Est-il capable d'accomplir ce qu'il a dit? Oui. Et c'est quand il accomplit cela que vous le voyez. Amen. Amen. Oh, Alléluia. béni soit le nom du Seigneur. Amen. Un peu ceci. Alléluia. Amen. Aussi merveilleux. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans un âge, on parlait de la parole qui est invisible jusqu'à ce qu'elle soit faite chair, et alors la parole est devenue visible. Alors, quand on parle de la parole, les gens voient seulement cette Bible, voient seulement la lettre, et quand on parle de la parole, il s'agit de Dieu. Amen. Mais c'est un petit au commencement, c'était la parole, la parole était Dieu, il est avec Dieu. Donc quand on parle de la parole, il s'agit de Dieu. Amen. Quand ce Dieu devient ton visible, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on le connaît? C'est aussi ça. Amen. Amen. Voilà. Alors il a choisi un peuple qu'il a appelé son épouse. Amen. Alléluia. Ça se trouve dans l'Apocalypse 19. Et maintenant, il dit, cette épouse-là va être la partie qui fera en sorte que les gens voient Dieu sur la terre. Amen. Quand on parle d'une épouse, c'est un ensemble de personnes. Ce n'est pas seulement nous ici à son élément, ce n'est pas seulement nous au Cameroun, il y en a au Congo, il y en a partout dans tous les pays. Dieu a choisi des représentants appelés son épouse, dans lesquels Dieu va se faire voir et au travers d'eux, on peut voir Dieu. Alléluia. Amen. Je prends un exemple tout à l'heure de Jean et de Pierre. Jésus était déjà parti. Et Jésus avait laissé cet homme-là expressément. Parce qu'il savait qu'après lui, les œuvres qu'il faisait, ceux qui le suivaient allaient les continuer. Alléluia. Ceux qui croyaient en lui allaient continuer ses œuvres. C'est pour cela qu'il n'a pas fini son œuvre. Nous sommes dans la continuation. La continuation de la création 1 et la continuation des œuvres. Allons un peu dans Jean 14. 12. Jean chapitre 14, verset 12. Je voudrais que quelqu'un me le lise de 12 à 13. Et va sauter, va prendre 18 à 20. Jean 14, à partir du verset 12. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Oui. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen.
Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Amen. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. C'est parfait. Texte. Béni soit le Seigneur. Amen. Texte 11. Il dit, les œuvres que je fais, les œuvres qui ont identifié qui j'étais. Amen. Amen. Parce que quand il arrive, n'est-ce pas, chez Nicodème, Nicodème va connaître qui il était par les œuvres qu'il accomplissait. Nicodème va connaître qui était en lui. Amen. Nicodème va dire, nous savons que nul ne peut faire ce que tu fais Alléluia. si Dieu n'est en lui. Les œuvres qui se manifestaient en lui ont identifié qui était en lui et Nicodème l'a vu. Et Nicodème l'a déclaré. Alléluia. Et lui-même va dire, les œuvres que je fais, je ne les fais pas par moi-même. Amen. Amen. Mais c'est le Père, l'Esprit, qui habite en moi, qui fait les œuvres, qui habite en lui, l'Esprit de vérité, qui est parti de l'Esprit à la chair humaine. Dieu est esprit et Dieu est devenu et Jésus dans la chair, donc c'est l'esprit qui est devenu chair humaine. Amen. 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 Il a promis Alléluia. qu'au temps de la fin, le même Saint-Esprit deviendra des hommes sur la terre. Et à partir de cela, ces hommes vont faire les œuvres de Dieu. Autrement, c'est impossible. Amen. Alléluia. Et Jésus disait, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, c'est-à-dire de Dieu, dont je dis qu'il habite en moi, ne me croyez pas. Amen. Amen. Je dis, vous êtes en droit, comme je vous parle là, de vous asseoir et de dire, celui-là qui nous parle, est-ce qu'il accomplit les œuvres de Dieu? Vous êtes en droit de dire, toi tu parles de choses, mais ce Dieu ne s'accomplit pas en toi, alors tu n'es pas vrai. Amen. Parce que Josué, lorsque Josué prend la place de Moïse, avant de partir, Dieu lui dit, c'est Josué qui va te remplacer. Amen. Il a appelé Josué, un beau élément, la bonne. Alors Josué, à son tour, au seul tour de faire le peuple, il dit, le Dieu de nos pères qui était en Moïse m'a envoyé de vous conduire de Kadesh Barnea au pays. Le peuple est resté tranquille. Amen. Il a fini de discourir. Le peuple dit, nous te suivons à condition que nous voyons le Dieu qui était en Moïse te suivre. Nous voulons ce Dieu, toi ce Dieu en toi, autrement dit, nous ne sommes que suivre. Vous, peuple de Dieu, prenez cette position. Ne cédez pas à n'importe quel prédicateur qui déclare être venu de Dieu. Il doit accomplir les œuvres de Dieu.
Chantisse. Vous croyez la parole, non? Oh, merci Jésus. Chantisse. Verset 30 à 36. Amen. Frère, tu me l'as dit encore. Amen. Jean 10, verset 30 à 36. Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez, vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si j'ai dit, vous êtes quoi? Des dieux. Est-ce que vous êtes des dieux ce soir? Amen. Quelle que soit votre petitesse, comme je le disais dimanche, tout ce que Dieu avait est en vous. Tout ce que Dieu a est en vous. Amen. Si on peut l'ADN de Dieu et qu'on parle le vôtre, les deux seront pareils. Parce que vous n'êtes plus cet homme qui est né de votre mère, de votre père. Vous êtes né de nouveau et vous avez un autre père, Jéhovah, Dieu. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Est-ce que vous l'acceptez? Continue. Si elle a appelé Dieu, Oui. ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, Oui. et si l'écriture ne peut être anéantie, Amen. celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Oui. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, Oui. ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez Et vous connaissez. et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Cette saison est arrivée afin que vous soyez identifiés que le Père est en vous et que vous êtes dans le Père. Et comment les gens peuvent-ils le voir? Par les œuvres du Père qui s'accomplissent en vous. Il dit, si vous ne le faites pas, ils nous ont raison de ne pas nous croire. Amen. Si un étranger ici ce soir, il a raison de ne pas me croire. Mais si les œuvres de Dieu, la raison divine, la délivrance et toutes ces puissances s'accomplissent, il doit me croire. C'est la partie la plus difficile, mais la plus facile. Oh, je suis pasteur, je suis docteur machin. Nous sommes passés à Pierre. J'étais avec mon épouse, avec le frère Thomas,
Alors comment les étudiants se frontaient et on fait ces 5 ans, on soit avec le master de théologie, master de ceci. Alors, je me suis amusé à poser la question à notre guide qui était dans la 3e année comme cela. Je dis, mais vous appelez le quoi? Il dit, nous appelons la théologie. Je dis, bon, la théologie, c'est quoi? Parce que quand toi-même tu as un témoignage, des actes que vous posez ici, toi-même tu vois qu'il y a Dieu là. Si vous allez à Pierre maintenant, il y a un bâtiment fait que 2 jeunes pasteurs qui venaient d'être votés, qui étaient là comme président et soit doyen, Michel, ont apporté une rénovation pour lui donner un éclat à cet enseignant. Maintenant, les anciens qui sont là n'ont pas aimé ça. Ils devaient faire un mandat de 3 ans. Ils se sont complotés. Ils ont fait juste 1 an et demi. On les a remplacés. J'ai dit toi-même qui me raconte ça. Où es-tu dans ça? Alors je me demande quand tu seras sur le terrain, tu vas prêcher à quel exemple? Il nous dit que nous sommes des sectes. Voilà mon épouse. Nous sommes des sectes. Chacun fait comme il pense quand il est sur le terrain. Amen. Ouais. Amen. Alors je dis, mais avec ça, vous-même, vous pensez avoir la vie éternelle après ça. Vraiment, je dis, si pour peu que tu as une conscience vivante, tu entends ce que ces gens racontent, dès ce jour-là, tu dis, moi et les désirs terminés. Amen. C'est pas ce que quelqu'un va me raconter. Je suis allé toucher du doigt. J'ai visité toute l'enseigne. Je suis allé jusqu'à l'ancienne chapelle construite par un pasteur américain. Il faut voir là où on a enterré ce qui est devenu son tombeau. Même le tombeau de mon épouse, vraiment, a un symbole très grand. Il faut aller à l'infidélie. Les bâtiments sont en train de tomber. Mais le président fait tous les efforts. Et même dit, ça, le président envoie de l'argent pour faire revivre l'enseignement. Mais ça entre où? Dans les poches des pasteurs. Et ce sont ces pasteurs qui détournent cet argent. Et ces bâtiments meurent devant eux. Ils voient. Et l'argent qu'on leur envoie pour faire ça est dans leur bouche. Et ça va à d'autres choses. J'ai les photos. On a filmé ça. Et je lui ai dit qu'il y a des visiteurs ici chaque fin du mois. J'ai dit, mais vous n'avez pas honte. Quand toi-même tu déclares ça, vous n'avez pas honte de rendre vous-même des témoignages comme ça. C'est quel prestige. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu as raison de faire ce que tu fais avec nous. Amen. Parce que ces gens-ci t'ont mis dehors. Amen. Ils ont le nom de Dieu à la bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de toi. Amen. Et avec tout ce qui les suit, il faut entendre comment on parle qu'avec de sorcellerie.
oh là là, je suis rentré de là avec une nouvelle force. Je dis, même s'il fallait que je marche à genoux, je ne me détournerai jamais. Dieu cherchait les cœurs honnêtes. Des gens qui peuvent dire que ça, c'est la parole. Nous agissons comme cette parole le dit. Il cherchait des gens comme ça. Amen. Et quand il dit, la vérité, je le dis, celui qui croira, il dit, si vous croyez à moi, gardez quoi? Mes commandements. J'étais à encore, l'autre du pasteur, vous étiez là. Le pasteur était assis là, je voyais un seul, je ne voyais même pas celui qui est le titulaire. Quand on prend tout simplement, Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. Quand les petits enfants sont venus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas pris de l'eau, il a mis le verset sur la tête, que je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus les prit entre ses bras, leur imposa les mains. Amen. Et pria pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, pasteur, quand toi, tu viens faire le contraire, n'as-tu pas honte de faire ça? Amen. Je ne savais même pas que le pasteur titulaire est là. Et j'ai loué Dieu parce qu'il m'a fait le dire comme ça, lui-même étant présent. Amen. Comment Dieu peut faire une chose et il laisse cela comme exemple et vous venez, vous changez cela et vous prétendez, n'est-ce pas, dire que vous accomplissez la volonté de Dieu. Mais quand quelqu'un vient décrier, il vient attirer votre attention que vous êtes en train de mal faire, vous fâchez. Alors comme il voulait pécher, je leur ai donné l'onction de pécher. Ah oui. Il faut cela faire selon le désir de votre cœur. Si quelqu'un ne veut pas agir juste, Dieu lui donne l'onction d'agir faux. Amen. Si quelqu'un veut croire au mensonge, il lui donne, n'est-ce pas, l'onction de croire au mensonge afin qu'il soit perdu. Amen. Tout dépend de ce que tu veux. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans un état où les gens doivent nous juger par rapport à ce que la Bible dit et ce qui se passe parmi nous. Amen. Les gens peuvent juger Jésus par rapport à ce que la parole avait dit qu'il ferait. Amen. Et dit, si je ne fais pas les œuvres dont la parole a annoncé que je devais faire. Amen. La parole a dit après Jésus, allez, n'est-ce pas, quand le monde allait faire des disciples quelque chose, il dit, allez, quand le monde prêcher l'évangile à toutes les nations, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. N'est-ce pas? Il dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un buvard cocktail, ils ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Comment est-ce qu'on va juger ceux qui se déclarent croyants aujourd'hui? On doit prendre ce passage. Voici ce que Jésus a dit. Que vous,
qui déclarait être des croyants, ce que vous devez faire. Amen. Alors si vous ne faites pas cela, nous sommes en droit de ne pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Et ça nous revient. Nous qui parlons de cela. Quand les gens viennent ici, ils doivent nous juger. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres que la parole dit que je devais faire, ne me croyez pas. Amen. Maintenant, si je l'ai fait, Amen. quand même, vous ne croyez pas à moi, mais croyez au moins à cause de ses œuvres. Parce que c'est le Père qui habite en moi, qui fait les œuvres. Amen. Alors, on va poser la question ce soir. Où est Dieu? Les gens se peignent. Ils sont de gros bâtiments avec de grosses cloches. Il y a des tables, des chaises dorées même. Il y a. Vraiment, si vous sentez là, vous allez vous sentir dans un paradis. Où est Dieu? Amen. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Le Père est en moi et moi dans le Père. Où était dans le bâtiment dans lequel tu habitais? Dans Jésus. Amen. Il avait cela et il dit, vous serez en moi et moi en vous. Amen. Et nous serons un. Amen. Où est Jésus ce soir? Ce sont les Écritures qui le déclarent. Alléluia. Amen. Oh, c'est Jésus. Amen. Est-ce que vous l'avez? Oh, béni soit notre Seigneur. Maintenant, parce qu'il le savait, il a placé cette épouse positionnellement dans une sphère à Christ. Cette sphère, c'est le temps de l'adoption. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Aujourd'hui, c'était quoi les pasteurs Kourou? De l'argent. Pour baptiser, il faut de l'argent. Pour bénir un mariage, de l'argent. Pour même aller enterrer le peuple fidèle, il faut de l'argent. Mais Pierre n'avait pas ça. Amen. Amen. Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or. Amen. Alléluia. Le paralytique là, il n'avait plus aucun espoir. Il voulait seulement l'argent pour manger. Mais cet argent ne pouvait pas lui donner la santé. Il ne pouvait pas le mettre sur ses pieds. Mais Pierre avait ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Pierre avait ce que l'or ne pouvait pas lui donner. Il dit, ce que j'ai. Alléluia. Amen. Amen. J'ai essayé d'entrer dans ce que j'ai. Amen. Qu'est-ce que ce paralytique avait besoin d'un créateur? Alléluia. Et le créateur était dans Pierre.
Et le Créateur était dans les paroles de Pierre. Et les paroles de Pierre sont devenues omnipotentes. L'omnipotence parlait au travers des paroles de Pierre. Et quand l'omnipotence parle, le miracle qui était dans Pierre a parlé. L'omnipotence, pardon, qui était dans Pierre a parlé. Et le miracle s'est accompli. C'est Dieu revenant dans son attribut de Logos, le Père Jéhovah, pour une nouvelle création. Où est-il allé? Achevé. Nous suivons dimanche. Quand Dieu et ses deux anges descendent pour visiter Abraham. Où est Sarah, ta femme? Elle est tante, la tante. Il n'a même pas cherché, il n'a pas dit appelle la femme, il dit bon, Sarah, ta femme que tu dis qu'elle a la tante, pour un fils. Sarah, voyant sa condition, voyant même la condition du corps de son mari, a douté. Et Dieu qui contrôle les pensées, Dieu qui contrôle les cœurs, a vu comment elle doutait. Il dit pourquoi dis-tu? Pourquoi? Et elle va mentir, elle va faire deux choses à la fin. Elle va douter et elle va mentir. Dieu là devait même la tuer. Douter de Dieu et rire de lui. Et lui-même dit pourquoi ris-tu de moi? Alors là, c'est un défi. Ok. Je vais te prouver. Je vais te prouver que c'est moi le Créateur qui parle. Et ce que je parle vient à la manifestation. Et Dieu a dit à Sarah, certainement. Je aurai ce fils. En dépit de ton incrédulité. Même quand tu n'arrives pas à me croire, même quand tu n'arrives pas à croire que c'est possible, mais moi je vais le faire. Nous sommes en cette saison-là. Parce que tellement les gens ont marché avec le Dieu historique. Le Dieu de l'histoire. Et quand le pasteur vient, il vient montrer combien il a été dans les grandes écoles, il vient raconter l'histoire de Dieu. Il va raconter l'histoire d'un village quelque part dans la Bible, d'un conflit qui s'est passé, et puis ça va annoncer les chants, et puis quand il a fini d'annoncer les chants, il dit ok, ça va combien de et on va prendre quelqu'un d'autre, et puis, oh, ah, ça va bientôt, qui va, tout ça. Il a dit quoi? Bénissons. Les gens viennent malades et quand
2 fois malade. Il vient pécheur, il rentre doublement pécheur. Quand ils étaient entrés, ils étaient moins pécheurs. Mais quand ils sont entrés, ils ont vu ceux-là qui se déclarent des chrétiens, des croyants, vivre comme, n'est-ce pas, ceux qui n'ont jamais été même à l'église. Alors cela leur raconte une autre chose. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit, je ferai une exception entre le monde et vous. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et le vous-là était un peuple non identifié. Amen. Et c'est la parole aujourd'hui. Amen. Qui vous aide. La Vierge était également une femme non identifiée. Amen. Parce qu'il y avait plusieurs vierges. Amen. Et l'ange est venu identifier Marie. Amen. Il a dit, Marie, je te salue. Voici ce qui a été, tu as reçu de grâce exceptionnelle. Tu es enfant de Dieu. Amen. Et c'est la même parole que tu reçois ce soir. Que grâce vous a été donnée. Et la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le sang joyeux de la mort. Merci Jésus. Amen. Tout à l'heure, on disait, dans 1 Corinthiens 3, il disait, c'est vous qui êtes nos lèvres écrites et lues de tout le monde. C'est terrible. Amen. Suivons ça. Ça veut dire que quand vous marchez là, il y a des écritures dans vos vies qui étincellent, qui rayonnent. Et lorsque vous marchez, alors, comme il y avait des clochettes sur les pans, le pan, n'est-ce pas, de la robe de Taron, quand il faisait un pas, ça faisait pantalon, pantalon, pantalon. Qu'est-ce que ça veut dire? Saint, Saint, Saint éternel, au mal. Tu es habillé, ton habillement dit Saint, Saint éternel, Saint, Saint éternel. Quand tu parles, tes paroles disent Saint, Saint éternel. Oh, quoi que tu fasses, dans tout ce que tu fais, on entend seulement Saint, Saint éternel, Saint, Saint, Saint éternel. Tout ce qu'on dit de toi, et quand les gens le voient, ils te transforment en démodé. Oh, comment des jeunes femmes comme vous ne pouvez pas mettre des pantalons, des jeunes femmes comme vous ne pouvez pas porter des boucles d'oreilles, mettre les rouges à lèvres, n'est-ce pas, corriger Dieu. Oh Dieu, c'est pas bon, tu ne devais pas nous donner des couleurs d'ongles, tu devais me donner des ongles rouges, ou verts, ou jaunes, ainsi de suite. Moi, je te corrige. Et ça ne devait pas être court comme ça. Il fallait que ce soit long, comme ceci, comme chez Isabelle. Dieu, je te corrige. Alors, quand ces femmes vous voient comme ça, et que vous n'avez pas le faire, alors elles sont, d'abord, elles reçoivent dans le cœur un jugement dans le cœur et elles se fâchent. Amen. Que Dieu. Amen. Amen. Les costumes de Dieu. Alléluia. L'être humain, le lieu d'habitation de Dieu. Le temple de Dieu. Car Dieu a dit, vous êtes le temple de Dieu. Amen.
où habitant Dieu en vous. Si vous sortez d'ici tout à l'heure, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Ce qui amène Dieu dans ce lieu, c'est vous. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'êtes pas là, tu n'es pas là. Amen. Que Dieu vous dise. Amen. Ne pensez pas que vous allez allumer les bougies ici, vous allez faire quoi, Dieu va aller. Dieu n'habite pas dans les maisons faites maintenant. Amen. Il habite dans ces gens que lui, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et il dit, je viens dans le boulot du lit. Il est venu donc sous la parole de Dieu pour entrer en toi sous silence. Et maintenant, étant en toi, il commence à produire les œuvres de Dieu. Un costume invisible, mais celui qui est de Dieu peut le voir. Amen. Tu as un costume sur toi. Amen. La divinité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, écoutez, je veux lire ici, au paragraphe 270, n'est-ce pas ce que dit le prophète par rapport à ça? 211, oui, il dit, remarquez, alors, nous devenons une partie de lui, puisque vous êtes le voile qui le couvre. Alléluia. Amen. Amen. Quand Amen. les gens le regardent, ils voient seulement la sœur, comment tu l'appelles encore? Sœurnice. Alice. Elle va chaque marché, elle va chaque matin pour marcher, avant de s'éveiller. Mais, pour que Dieu vive quelque part, il a fait toi. C'est comme ça. Il sait que quelqu'un quelque part veut entendre ses paroles. Il entre en toi. Il devient ta bouche. Tu deviens sa bouche. Amen. Tu deviens ses yeux. Amen. Tu deviens ses oreilles. Amen. Tu regardes la personne et tu sais ce que Dieu veut que tu lui dises. Alléluia. Tu sais ce que Dieu veut qu'il fasse et tu le dis. Amen. Amen. Alléluia. Et il simplifie cela parce que quelques-uns disent, tu as même été dans quelle école? Mais voici Pierre et Jean qui n'ont jamais été dans une quelconque école. Quand ils passent à la porte de la belle, ils ont fait quelque chose, les gens ont accouru, à la maison, ils disaient tout ça, vous allez suivre. Ils s'étonnaient. Mais ils disent, mais ces gens-là, on les reconnaît, ils n'avaient jamais été à l'école. Mais nous savons toujours qu'ils avaient été avec Jésus. Amen. Alors s'ils font ces choses, ils ont raison. Amen. Ils n'ont jamais été à l'école, mais ils ont été avec qui? Jésus. Alors si c'est Jésus avec qui ils étaient et en eux, ils ont droit de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Sœur Marceline. Amen. Amen. Ce soir. Amen. Alléluia. Parce que c'est le l'Holocauste qui parle. Amen. Parce que c'est la vérité. Amen. Alors tu sors d'ici sans ton sciatique. Je te le déclare maintenant. Ton sciatique est fini. Parce que lorsque l'omnipotence parle, le miracle s'accomplit. Quelque chose de miraculeux. Parce que c'est sa parole, tu sors d'ici avec quelque chose de miraculeux.
Je n'ai ni argent, mais j'ai ta santé, je te la donne. Même si tu n'avais pas cette foi, mais parce que cette tonnerre sont là, ta foi t'est donnée. C'est un temps très important. Amen. Dieu me l'a dit, tu entres dans ta dernière phase, laquelle qui est la troisième phase, la phase d'adoption. Amen. La place en Christ, et on sort avec la voix de l'archange. Michael, descendant, pour accomplir les paroles qui sortent de la bouche. Alléluia. Amen. Ça se passe qui est simple. Oh, j'entends lorsque je me sens à cette époque-là. Dieu ayant changé de corps, ayant pris un autre corps, le corps humain, afin de continuer ses œuvres sur la terre. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Qu'est-ce qu'il a vu en moi? À travers les autres. Puisque tu as percé sur moi tel regard. Il passait un simple serviteur très bas. Je n'ai même pas le droit de m'appeler petit gars. Mais tu es descendu. Et tu as persévéré. Je suis un avocat, un voyeur de Jésus. Qui n'a pas été à l'école comme Pierre et Jean. Mais tu m'as fait grâce de venir habiter en moi. Béni soit le nom de Dieu. C'est merveilleux. Alléluia. Oh, écoutez bien. Alors nous devenons une partie de lui, puisque vous êtes le voile qui le couvre. Vous êtes une partie de lui, pourvu que Christ soit en vous. Amen. Comme Christ était de Dieu, parce que Dieu est en lui, c'est ce qui faisait qu'il était Dieu. Amen. Et alors que Christ est en vous, amen, l'espérance de la gloire, vous devenez une partie de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, vous devenez une partie de Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. En ce moment-là, c'est voilé à des croyants. Mais vous savez qu'il est en vous. Amen. Alléluia. Les croyants ne le comprennent pas. Mais vous, vous savez qu'il est là. Amen. Oh Seigneur Jésus. Il m'aime. Amen. T'aime. Je sais maintenant. Écoutez, comme il est écrit, vous êtes des épîtres écrites sur la Bible. Amen. Or, une épître, qu'est-ce que c'est? C'est une parole écrite. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas, je veux que vous preniez ça au sérieux. Amen. C'est la Bible qui déclare ça. Que vous êtes des épîtres. Des paroles écrites. Amen. Oh, auparavant, depuis depuis Daniel et tout cela, la Bible dit que vos noms ont été écrits dans les livres. Et nous avons compris que ces noms qui étaient écrits dans les livres étaient les paroles. Et Jésus vient attester ici ce soir que vous êtes ces paroles écrites. Ces épîtres. Comment est-ce que ça se passe?
qu'il soit notre Seigneur. Amen. Je dis que comme moi, fera aussi les œuvres que je fais. Oh Père, vous êtes des épîtres. Oh, une épître, qu'est-ce que c'est? C'est une parole écrite. Et vous êtes des épîtres écrites. Amen. Autrement dit, on le dirait comme ceci. Vous, ce qui est dit. Amen. Amen. Vous êtes des épîtres écrites ou vous êtes la parole qui a été écrite maintenant manifestée. Amen. Amen. Attends, quand vous avez les mains comme ça, vous faites qu'est-ce? C'est une parole qui a été écrite. Amen. 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 La parole qui est écrite. Et maintenant, quand vous tapez les mains, elle est manifestée. Et quand elle est manifestée, c'est une épître écrite qui est. Et l'onction est dedans. Ne négligez pas vos mains que vous tapez là, parce qu'avant la fondation du monde, quand Dieu créait la terre, les fils de Dieu étaient là. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est une parole écrite. Et vous êtes les épîtres écrits. Autrement dit, on le dirait ainsi. Vous, c'est qui est dit. Vous êtes les épîtres écrits. Ou vous êtes la parole qui a été écrite, manifestée. On ne peut rien y ajouter. Amen. Vous ne pouvez pas dire, je suis une épître écrite, tout en vivant d'une autre manière. Autrement que ceci. Ce qui a été dit, ce qui a déjà été dit. Parce qu'on ne peut rien ajouter, ni rien retrancher. Amen. 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 Oh Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, une femme ne portera point un habillement. Un homme ne portera point un habillement de femme. Voilà ce qui est écrit. Amen. Voilà ce qui est dit. Maintenant, cette parole te trouve en train d'avoir un habillement comme des pantalons. C'est ça ton habillement. Pantalons, culottes et tout ça, et puis les tenues, les bananes, tout ça. Lorsque tu l'entends, amen, ça dans ton âme. Amen. Et tu commences déjà à regarder tous les pantalons que tu as quand comment on appelle ça, quand tu as pampéri et tout ça, une décision rapidement est prise là. Dès que je rentre, tout ça est l'air. Amen. Qu'est-ce que tu deviens? La parole qui a été écrite est rendue manifeste en toi-même. Des petits exemples que je comprends comme ça. La Bible dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ce qui est écrit. Et vous l'entendez. Vous recevez cela. Cela, et qu'est-ce que vous faites? Oh Seigneur, je viens à toi, je le connais, fais ceci, fais ça, fais ça, fais ça. Je prends de pardon. Et qu'est-ce qu'on fait? On te baptise. Contre qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, dès que tu fais cela, il dit tout ce que tu avais fait comme péché, même si tu avais tué un million d'hommes. Et que toute ta sorcellerie dévastait tout le village, parce que tu as honoré la parole. Tu t'es repenti, tu as reconnu avoir tué ces hommes. Peuple. Et tu as demandé pardon. Pardon que tout. Et là, tu deviens une parole écrite et manifestée. Et quand c'est cela, la divinité s'attache à toi.
qu'il y a en toi des paroles qui sont accomplies. Et ces paroles qui sont accomplies sont devenues ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh Père, vous êtes des épîtres écrites. Ou vous êtes la parole qui a été écrite, manifestée. On ne peut rien y ajouter. On ne peut, et vous ne pouvez pas dire, je suis une épître écrite, tout en vivant d'une autre manière. Autre que ceci, ce qui a été déjà dit. Amen. Parce qu'on ne peut rien ajouter, rien que changer. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Amen. Voyons encore ça. Dieu te valide. Paragraphe 280. Vous êtes des épîtres écrits, lus de tous les hommes. Traduisez cela, disons-le de cette manière. Tournez-la juste dans l'autre sens. Vous êtes des épîtres qui ont été écrites parce que vous ne pouvez rien y ajouter. Qui sont lus de tous les hommes. La parole manifestée de Dieu. En d'autres mots, Pierre et Jean, pour le montrer, lorsqu'ils étaient là-haut, ils ont vu qu'ils étaient illettrés, sans instruction. Ils n'avaient pas d'instruction. Mais ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils étaient illettrés et sans instruction, mais c'était des épîtres écrites. Ces épîtres, c'est quoi? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il vous en ferez. Si c'est Jésus qui marchait, qui était arrivé devant cette porte-là, c'est la même chose qu'il fait. Amen. Lorsqu'il a été à la piscine, la Bethesda, oh là là, il y avait plus de 2000 malades couchés. Pour aller tomber dans la piscine quand l'eau agitée par l'ange. Alors il y avait là, il est parti du premier jusqu'au dernier. En revenant, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis malade. Alors, je vais aussi tomber dans l'eau là, comme les autres. Maintenant, je vais aller, quelqu'un d'autre est déjà, et puis je n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, lève-toi, prends ton lit. Qu'est-ce que Pierre a dit? Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons. Amen. Aidez Jésus-Christ est lui-même. Alléluia. Hier, Amen. aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est qui fit dans les jours que la chair appelée Jésus, il doit le faire dans les jours de la peau appelée épouse. Oh, mais bénissons le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas l'aimer? Je suis content Amen. d'être appelé de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, my. Il dit, à d'autres mots, et Pierre et Jean, pour montrer, lorsqu'ils étaient là-haut, ils ont vu qu'ils étaient lettrés, sans instruction, ils n'avaient pas d'instruction, mais ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils étaient lettrés sans instruction, mais ils étaient des épîtres écrits. Sur quoi on pouvait voir qu'ils avaient été avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus se manifestait à travers eux. Amen. Alléluia. Pour qu'on sache, pour que quelqu'un sache que Dieu est en nous, ou que Jésus est en nous, alors ce Dieu doit se manifester en le faisant les mêmes œuvres qu'il faisait quand il était dans les jours de sa chair. Amen. Alléluia. C'est pas notre grammaire, Amen. c'est pas nos richesses, c'est pas la renommée qu'on a dans la vie. Non, Jésus
a identifié ceux qui devaient être ses représentants sur la terre par les œuvres que lui, il faisait. Il dit, ces gens-là qui seront les envoyés, que moi j'aurais envoyés, ils vont faire les mêmes œuvres que moi je faisais. Amen. Et il serait des lettres écrites d'une de tout le monde. C'est que ceux qui connaissent la parole de Dieu, lorsqu'ils viennent voir ces choses, ils disent seulement, c'est Dieu. Amen. Amen. Nicodème, le docteur de l'agronomie, quand il a vu ça, il a dit, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même au-delà, cette magicienne, voyant Paul dans son exercice, et qui voulait même troubler les gens, mais elle disait quand même la vérité. Il disait, ces hommes-ci sont envoyés de Dieu. Mais Paul ne voulait pas son témoignage, il s'est retourné et dit, deviens aveugle parce que tu troubles le peuple. Et elle est tombée aveugle. Ça se passe jusqu'à cette heure-ci. Amen. Amen. Je me rappelle, à New York là-bas, chez le frère Samson, il y avait de l'autre côté un anglophone, un marabout, qui faisait ces choses. Chaque fois que nous sommes aussi en pleine réunion, il venait faisait ces choses. Alors un jour, j'étais en face de lui. Je lui dis, à partir d'aujourd'hui, si tu rentres en douce pour cueillir une seule herbe, parce que tu dis que tu traites des gens, sache que à partir de ce moment-là, tu vas tomber avec. Amen. Ça se passait comme un anneau. Quelque temps après, lui-même s'est amené de l'homme jusqu'ici. Amen. Il me dit, pasteur, délivre-moi. Je dis, je ne peux plus le faire. Tu as, n'est-ce pas, j'avais prononcé un mot là-bas, et j'ai dit, maintenant, tu as reçu ce que tu devais recevoir, c'est sans pardon. Si vous pouvez, au frère Samson, il y avait. Je suis allé, n'est-ce pas, à Bafan, j'étais avec la sœur Jeannette de Messala pour son mariage. Alors, nous allons loger, n'est-ce pas, à côté de, n'est-ce pas, là où on fait les crânes. Ce monsieur était le gardien de ces crânes. Et les esprits qui sortaient là, le menaçaient, n'est-ce pas, dans sa maison, il dormait là, il dormait dans l'une des cuisines de ses femmes. Et pour qu'il dormait là, il devait d'abord aller boire. Alors, quand nous arrivons, comme nous sommes arrivés à là où il était, il venait aussi d'entrer. Il était 1h du matin. C'est dans cette maison-là qu'il nous fait l'homme. Vous avez compris? À peine, je m'allongeais comme ça sur le lit, un léger sommeil m'a pris. J'ai vu un esprit qui est venu se présenter devant moi et me dit, donne-moi des gens, je vais les masser parce qu'ils sont fatigués. J'ai dit, retire-toi, esprit méchant. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, s'ils sont fatigués, il fallait masser. Amen. Amen. Il était 4h30. Je n'ai plus dormi, je suis matin. Alors le matin, nous rassemblons, je leur dis ce que j'ai vécu. Et le monsieur vient dire, est-ce que dans cette maison je dors? Cet esprit ne me laisse pas dormir. Pendant que nous sommes là, alors comme c'était une affaire de mariage, ils avaient leur pratique, ils devaient faire que ce soit leur marabout, ils devaient venir avec des serves là-bas. J'étais aux toilettes. Il les a mis sur la table et il parlait à la sœur Jeannette et tout ça. Quand je suis venu, j'ai trouvé ça, j'ai demandé qu'est-ce qu'il fait là. Il m'a dit ce qu'il sait. J'ai dit, monsieur, le mariage n'est pas ce que les hommes ont fabriqué. C'est ce que l'homme, Dieu, Amen.
C'est une alors, il préserve. Et tout ce que tu as mis là, tu laisses en l'air. Et je te dis, aussi vrai que Dieu le sait, est vivant. Si tu rentres en bouche pour une prochaine fois, recueillir les mêmes airs, on va faire la même pratique pour une telle cérémonie. Après cela, tu deviendras aveugle. Ça se passait comme actuellement. Cet homme, peut-être qu'il est même bien mort, il est mort aveugle. Il y a une autre ici, à son nom, il était ici à l'église, comment son nom? Elle a même habité chez moi. Elle habitait dans cette maison. Elle vient habiter dans ma maison. Sœur, ma sœur, tu te voilà. Quand elle vient habiter dans ma maison, elle a son plan. C'est que tu es mon époux et qu'elle devienne mon époux. Quand elle m'entendait dire que j'ai mangé l'amour, elle se prépare, elle fait ça. Alors, après qu'elle ait fait ça, je rentre de mes balades. Dès que je sors de la voiture, à peine je me suis assis. Elle est venue m'enlever les chaussures, et après, elle vient me présenter ses mains. Je dis, je vais manger. C'était samedi. Dimanche, ici, dans cette église. Là, la chef était encore là. Elle était assise quelque part ici. Alors le Seigneur dit, aujourd'hui, que ta propre bouche, tu vas dire ce que tu es venu faire dans ta maison. Et je pense que tu t'aimes. C'est là où elle-même a commencé à dire comment elle faisait sa sorcellerie et quand, après l'avoir fait, elle partait se cacher dans le soleil. On pouvait chercher tous les marabouts, on pouvait chercher. Elle a détaillé tout. Mais hélas, elle n'a pas pu accomplir ce passage. Je lui ai dit une chose, une petite parole. Mais ce jour après ce dimanche, elle a pris comme une seule nuit dans ma maison. Elle est sortie. Et après un certain temps, elle a commencé à soit prier pour les gens, qui faire tout ça, et dit qu'elle a pris ce pouvoir chez moi. J'ai entendu ça, entendu. Un jour, Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer ici au port. J'ai dit, j'entends tes échos. Tu fais ceci, tu fais cela. Tu dis que tu enseignes moi. C'est moi qui t'ai enseigné à faire ça. Je lui dis donc, si tu n'avais pas ça, à partir d'aujourd'hui, ce qui t'arrive, c'est que tu vas devenir aveugle et tu vas mourir. Je ne sais même pas si elle est morte. Elle était aveugle maintenant. Amen. Au moment où je parle de la elle est aveugle. Bien. Le Dieu qui était avec Abraham, le Dieu qui était dans Jésus, le Dieu qui était dans Pierre, il est le même avec nous maintenant. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me connais pas. Amen. Quand même, vous ne me croyez pas. Mais à cause des œuvres qui sont accomplies, croyez seuls. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui habite en moi. La déclaration de Jésus-Christ. C'est ce que je déclare ce soir. Il y a
une seule chose qui rend témoignage de nous, les œuvres de Jésus. Amen. Une seule chose qui rend témoignage de toi et de moi. C'est ce que tu as dit, que en vérité, celui qui croit en moi, lorsque les œuvres que je fais, il en fera même plus grand. Ô Seigneur Jésus. Même si tu ne le vois pas. Ô frère Jean, tu as pris de la peine à témoigner ta cousine. Ce soir, c'est la première fois qu'elle est pied dans cette maison. Oh là là, je vais le dire. Sans argent. Amen. Sans argent. On n'a pas besoin de son argent. On n'a besoin de rien d'elle. Mais pour que Dieu prouve que c'est un petit peuple dans lequel habite Dieu. Oh, je peux le dire, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, ce soir, tu sors d'ici totalement guéri. Tu peux me parler de lui. Si tu veux, tu le viens. Si tu ne peux pas, tu restes chez toi. Mais tu auras dans ta chair le témoignage. C'est ce que Pierre et Jean ont dit. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, que ta santé puisse rester. Après que Jésus a guéri des lépreux, ils sont partis. Mais il va devenir. Il a commencé à chercher. Il a trouvé un seul. Et dit, mais vous étiez 10, hein? Quand je vous guérissais, où sont les autres? Il dit à celui-là, maintenant, tu as été guéri. Mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu as hérité quelque chose. C'est même pas parce que tu as dit j'ai la foi. Tu n'en as pas. Mais Dieu pour prouver, pour monter sa gloire, comme Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Dieu est tenu par obligation d'accomplir cela afin que l'incrédulité arrête d'être. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. C'est pas parce que quelqu'un va dire je ne crois pas que cela va empêcher à Dieu d'accomplir sa parole. Tu perds le temps. Dieu peut l'accomplir. Ton incrédulité va t'arrêter toi-même. Et c'est sans argent, sans prix. Tu ne vas pas dire, oh, j'étais là-bas, on m'a demandé ci, on m'a demandé ça, on ne peut demander rien. Oh, Pierre a dit cela, il n'a rien demandé à cet homme. Maintenant que tu as été guéri, donne-moi 10 000, donne-moi 100 000. Non. Amen. Amen. Voilà la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Est-ce que vous l'aimez? Oh Seigneur Jésus. Bénis soit le nom de Seigneur. Amen. Oh, êtes-vous conscient de ce qui se passe? C'est 1 Thessaloniciens 4, 16. La voix de la gorge. Dieu, à nouveau, sous la forme de la voix de la gorge, Michael, il faut aller dans une chair humaine pour sonner de la trompette. Il faut prononcer les paroles du Seigneur, les amener à la vie.
manifestation. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 16, Dieu. Après le cri, brillant talent, c'est tonnerre, c'est l'esprit. Amen. Tu cries à la foi de la conquête. Quelle saison. Le cri, première apparition. La voix de la cause, Michael, seconde apparition. Pour préparer la vie. Amen. La conquête. Amen. Et tous les trois sont ensemble. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Dans un instant, je ne sais pas quand. Tout peur, c'est la résurrection. Et ceci, il dit quand ces puissantes choses vont se faire, ceux-là, elles vont appeler les frères. Amen. C'est-à-dire, il n'y a que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Peut entendre son nom et être même attiré par une guérison. Amen. Au cas contraire, rien. Après la guérison. Mais il dit cette puissance va attirer les frères. Cette puissance a attiré la sœur Solange ici. Je ne la connaissais pas. Amen. Il a fallu cette puissance pour qu'elle entende le son de la trompette. Il a fallu cette puissance pour que la sœur Bertie entende le son de la trompette, le fait change et qu'il soit là ce soir comme étant les membres du corps. Et autant qu'il y a encore des frères et des sœurs dans les dénominations et partout là, Dieu doit accomplir des choses afin que par elle, il puisse entendre le son de la trompette. Amen. Pour que Moïse puisse entendre la voix de Dieu. Oh my, tu as dû descendre sur un puissant qui ne plaît pas. Au là, ça a attiré son attention. Il s'est mis à bouger. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Et quand il est arrivé au lieu, il a entendu la voix haute des souliers. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. À partir de ce moment, Dieu a commencé à traiter affaire avec Moïse. Le former et puis le commissionner. Il a dit, je te donne 2 semaines. Le même Dieu à nouveau sur la terre. Amen. Amen. Béni soit Dieu. C'est venu ce soir. Oh my, c'est le temps où l'épouse, pardon, va être identifiée à la gloire du Seigneur se manifestant en eux. Amen. Et c'est la voix de la 7e trompette, Christ, et qui est, écoutez-le, c'est le ministère de Apocalypse 18 qui a dit à l'ange, Jean, prends le livre, mange tout le nouveau et prophétise. C'était le nouveau ministère qui devait venir, le ministère, n'est-ce pas, du troisième pôle. La troisième phase, c'est la position qui devait venir avec la parole parlée comme Pierre et Jean sur la porte. Amen. Aujourd'hui, nous sommes identifiés étant ce peuple qui était caché dans le livre, qui est maintenant manifesté dans la page 306, n'est-ce pas, de la révélation, n'est-ce pas, de cette zone qui dit, attendez, et laissez donner face, entendre le voix. Quand ce petit groupe, ils peuvent prendre la parole, la manier. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont fait? Ils ont pris la parole, ils l'ont manié, ils ont donné une déclaration. Alors, la création, les esprits de
laisse se soumettre. Amen. Et vous savez, la Bible dans Romains, chapitre 8, il dit toute la création gémit et attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et il a dit, c'est la fin de l'attente. Amen. C'est la fin de l'attente. Les fils de Dieu sont sur la terre. Amen. Les fils et les filles de Dieu sont sur la terre. Proclamant ta parole, libérant les gens, coupant les liens de Satan sur les gens, car il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Les fils de Dieu sont sur la terre. C'est la fin de l'attente. On n'attend plus rien. Ils sont permis. Ils sont là. Marche dans les marches. Marche dans les villes. Dans les marches. Les fils de Dieu. Amen. Mais avec les yeux nus, on ne peut pas les voir. Amen. Comme c'est clair, Jésus était avec les disciples. Les Grecs sont venus. Jésus est là. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Pourtant, Jésus était là. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Bien comme ça, ils savent. Bien ils savent. Bien comme ils savent. Et quand ils sont même en présence de vous, bien que ils savent. Je veux. Et ils disent, non, moi, je veux la vérité. Et quand la vérité se présente, là-bas. Et les non, c'est pas cette sorte de vérité-là. Les gens font ça. Moi, je vais ils ne savent même pas ce que c'est. C'est Dieu et quel Dieu qui doit servir. Amen. Il a dit, les fous, le monde ne connaîtra pas. Les fous ne connaîtra pas. Et ce soir, vous le connaissez. Et le Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Préparons cette chanson. Gloire à Jésus, 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 amen. Tu es devenu celui dont on ne fait même pas cas. Les gens ont honte de venir dans cette belle milieu. Au Père, comme Nicodème avait honte. Nicodème avait peur qu'on le voie. Nicodème avait peur qu'on dise, toi aussi, tu suis cet homme aussi. Mais tu as dit, mes bébés entendent ma voix et elles ne suivront aucun autre maître. Ce soir, Seigneur, nous avons la peur de ton apparition, la peur de ta présence. Et nous avons la peur que, Seigneur, malgré ce que tu fais faire, les gens n'ont pas besoin de toi. Amen. Les gens ont honte de toi. Ils peuvent venir de nuit ou en cachette, de peur que des gens qui considèrent ne les voient pas. Amen. Tu as dit, même tout le monde aille, il faut haïr aussi. Amen. Et cette écriture, aujourd'hui, s'accomplit entièrement devant nos yeux. Mais Père, alors que les autres s'en allaient, tu as posé la question à Pierre et les autres. Les autres
s'en vont. Vous attendez quoi? Dieu te dit, tu as les paroles de la vérité. Alléluia. À qui bon? Oh Seigneur, il y a un peuple dans cette ville de son démon qui a accepté de porter ta honte, qui a accepté de porter le mépris des gens, parce que les gens n'aiment pas te voir. Mais Seigneur, non, nous t'aimons. Nous, nous t'acceptons. Et nous, nous t'acclamons. Nous, nous te recevons dans nos cœurs. Aussi. Si on leur pose la question, pourquoi ne te veut-il pas alors que tu le faisais du bien? Tu ressuscitais les morts, tu guérissais les malades, tu pardonnais les péchés. Pourquoi ne te voulait-il pas? Oh Seigneur, les mêmes raisons pour lesquelles il ne te voulait pas en ce temps-là, c'est le même ce soir, parce qu'il défend l'indignation, il défend leur tradition, il défend leur renommée. Oh Seigneur, un jour, un homme comme eux, il dit, à qui voulez-vous que j'obéisse? À Dieu ou à vous? Il dit, je préfère obéir à mon Dieu. Alléluia. C'est là notre position ce soir. Merci Seigneur de ce que tu as voulu nous conter ici ce soir pour nous montrer que nous sommes ces épîtres qui étaient écrites dans ta parole et qui sont devenues manifestes et dans lesquelles tu as trouvé un Dieu d'habitation. Dieu, voilé